Donc pour ceux qui veulent qui vont intervenir, si vous voulez bien me rejoindre, Monsieur Jomang Chachuang, s'il vous plaît, c'est vous qui y commencez. Monsieur Daniel Oyono-Adams également, ainsi que Monsieur André Delot. Vous pouvez vous asseoir à côté de moi? On va se mettre comme ça, voilà. Non, on va prendre la parole successivement. Vous êtes ensemble? Mais donc, il nous manque Madame Patricia Yalitiana Robson, pardon. Ah, merci. Voilà, pour Madagascar. Alors, comment on a fait pour procéder à un ordre? On a utilisé l'ordre alphabétique. Comme ça, on va vous écouter successivement, de manière très, très juste, pour entendre le point de vue des pays partenaires, pour parler de co-construction. On va donc commencer avec le Cameroun et deux intervenants, Monsieur Léopold Jomang Chachuang, secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, et Monsieur Daniel Oyono-Adams, secrétaire général du ministère de l'Éducation de base. Vous me direz dans quel ordre vous voulez prendre la parole pour parler de co-construction. On sait que votre pays travaille beaucoup sur l'éducation inclusive, comment ça rentre en synergie, un travail de synergie avec d'autres acteurs que ceux du ministère, qu'un guide méthodologique y a été conçu pour la scénarisation des leçons pour l'enseignement à distance. Ça, c'est avec le programme Apprendre, et que ce manuel est très bien valorisé, m'a-t-on dit. Peut-être voudrez-vous parler de ça, mais sûrement commençons par d'autres points qui vous tiennent à cœur. Je vous écoute et nous vous écoutons. Merci pour la parole donnée. La première chose... Non, il marche, mais il faut le rapprocher très très près de sa bouche, pardon. La première chose que je m'en vais vous dire, c'est qu'au Cameroun, nous avons la chance d'avoir plusieurs ministères en charge de l'éducation et que le programme Apprendre a bien su fédérer ces deux ministères dans le cadre de ce que nous avons appelé aujourd'hui la co-construction. Au Cameroun, il y a une stratégie, des stratégies pour le secteur de l'éducation, ces stratégies qui se résument en 3 axes. L'accès et l'équité pour le premier axe, le deuxième axe qui concerne la qualité de l'éducation et le troisième axe qui concerne la gouvernance. Et dans cette occurrence, le programme Apprendre a su, n'est-ce pas, les fédérer pour pouvoir également mettre sur pied un certain nombre d'axes qui permettent la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce programme au Cameroun. Et dès le départ, c'est le ministère de l'Éducation de base qui a commencé avec le programme Apprendre dès l'année 2017 et le ministère des Enseignements secondaires n'est intervenu qu'à partir de 2024 avec la nomination d'un point focal. C'est la raison pour laquelle je m'en vais immédiatement demander à mon homologue de l'éducation de base de prendre la parole pour mieux élaborer ce qu'il a commencé. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Et après cette mise en place du cadre programmatique qui permet à Apprendre de s'aligner aux objectifs du pays, je vais vous présenter les résultats ainsi que les perspectives dans le cadre de la co-construction du programme Apprendre au Cameroun. Moi, je suis Adams Daniel Oyono, je suis le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base. Et je vais donc vous dire que dans le cadre de ce programme, Apprendre a permis de réaliser de nombreuses avancées significatives dans l'amélioration des pratiques éducatives. Au total, 15 ateliers ont été organisés, couvrant 5 axes d'intervention, notamment l'amélioration de la qualité de la formation continue des enseignants du primaire, le renforcement des capacités de supervision pédagogique des inspecteurs, le renforcement des capacités en TIS et appui à distance aux écoles,
le renforcement de l'éducation inclusive, le pilotage de l'éducation et renforcement des structures d'animation et de gestion pédagogique. S'agissant de l'identification des sujets d'intervention du programme Apprendre, il est à noter que les sujets d'intervention ont été identifiés sur une base collaborative avec une emphase particulière sur la prise en compte des besoins du système éducatif camerounais exprimés par les responsables ministériels en fonction des documents politiques et de stratégies qui viennent d'être évoqués, notamment la stratégie du secteur de l'éducation et de la formation, et d'autres documents programmatiques, parce que nous travaillons également dans le cadre des dépenses à court et à moyen terme. Et également, il y a les spécificités d'apprendre en comparaison avec d'autres programmes. La principale spécificité du programme Apprendre réside dans la permanence de la co-construction. Une co-construction qu'on a pu découvrir à travers le ciblage des interventions, le choix des experts formateurs, la conception de l'ingénierie de formation, l'élaboration des contenus de formation, le développement des ressources et le suivi de la mise en œuvre des acquis de la formation. Et en outre, donc, Apprendre a été un laboratoire vivier des innovations en éducation à travers les recherches-actions et la production des ressources pédagogiques et didactiques au bénéfice de nos enseignants. S'agissant de l'amélioration, toujours dans le cadre de ces résultats, nous avons l'amélioration des pratiques de rémédiation en lien avec les apprentissages. Nous avons également le changement de paradigme dans la posture du superviseur pédagogique qui passe du contrôle de conformité à l'accompagnement des pratiques enseignantes. Nous avons également la production des ressources pédagogiques digitalisées, la datation des pratiques enseignantes à l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et enfin, le renforcement des capacités de leadership des chefs d'établissement scolaire. Ainsi, le programme Apprendre a eu un puissant effet levier dans l'accompagnement des pratiques enseignantes et dans la mise en œuvre effective de l'éducation inclusive à travers des démarches méthodologiques assises sur la pédagogie universelle, notamment la pédagogie explicite, la pédagogie différenciée et la pédagogie adaptée. Synergie de travail effectuée par Sightsaver et l'UNICEF, qui sont des partenaires également. Je voudrais préciser que par rapport à la discussion de la coordination des interventions, le Cameroun dispose d'un groupe local des partenaires de l'éducation qui coordonne donc l'ensemble des activités et précise pour chacun les domaines sur lesquels ils peuvent efficacement intervenir en complémentarité à ce qui est fait par les autres acteurs et par les autres partenaires. Donc ici, nous avons Sightsaver et l'UNICEF qui ont accompagné l'élaboration et la validation du document de politique nationale d'éducation inclusive, ainsi que la mise en œuvre des interventions relevant de la facilitation du respect de l'équité dans l'accès des enfants à besoins éducatifs spécifiques dans les établissements scolaires. Et les ressources produites sont disséminées à travers des plateformes institutionnelles dédiées à la formation continue des enseignants des écoles normales d'instituteurs d'enseignement général et d'enseignement technique. Alors, pour ce qui est des perspectives, nous notons l'amélioration du cadre curriculaire en élaborant, à l'intention de toutes les composantes du système éducatif, un cadre d'orientation curriculaire d'une part et des curricula pour la formation initiale des enseignants, de l'enseignement maternel et primaire d'autre part. On note également l'amélioration des acquis des élèves dans les apprentissages fondamentaux et comme perspective, enfin, nous avons la poursuite de la réforme sur le changement de paradigme dans la posture du superviseur pédagogique avec la facilitation du document d'observation, d'analyse et d'accompagnement des pratiques enseignantes. S'agissant donc de la poursuite de la production des ressources pédagogiques digitalisées, une emphase doit être mise sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans
les interventions d'enseignement-apprentissage. De même, l'adaptation des pratiques enseignantes à l'éducation inclusive des élèves à besoins spéciaux doit s'accompagner et pris pour des élèves réfugiés et déplacés internes, parce qu'il y en a au Cameroun. De même, le renforcement des capacités des enseignants dans les thématiques émergentes en éducation au changement climatique en vue du développement durable et de la pédagogie du genre. Nous avons l'initiation des responsables du niveau stratégique et méso aux pratiques de recherche collaborative pour une amélioration efficace et efficiente des pratiques professionnelles enseignantes et une réflexion sur l'arrimage des formations continues et la supervision pédagogique dans le développement des carrières des enseignants et des personnels d'encadrement. Il faut souligner, pour terminer, que à travers la co-construction, donc l'intégration justement de tous les maillons de la chaîne stratégique et de la chaîne pédagogique, nous avons un vivier d'acteurs qui sont commis pour l'accompagnement de ce programme, avec en perspective que ce programme, enfin, les effets du programme subsistent au programme. Donc la pérennisation du programme est un enjeu très très important et j'ai été bien heureux d'entendre, et c'est ce que nous faisons, que nous essayer d'apporter des financements endogènes complémentaires et surtout, dans le cadre de la gouvernance, avec cette co-construction, nous avons acquis un plan à mettre en œuvre pour en complément à ce qui est fait dans la professionnalisation de l'enseignement, pour la professionnalisation du métier d'enseignant, parce que nous pensons que les deux vont ensemble. Et dans les interventions qui nous ont précédées, il a été bien relevé qu'on a besoin des enseignants qui sont bien formés, certes, mais qui soient également motivés pour que nous atteignions une éducation de qualité pertinente. Si je dis cela, je vais d'abord remettre le micro et nous resterons ouverts s'il y a des éléments complémentaires à vous apporter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir si bien restitué les enjeux de votre pays, bon, qui dépassent largement votre pays, mais dont on entend qu'ils sont tellement importants, des changements climatiques à l'IA. On est saisi par l'importance de ce qui va se passer pour l'éducation, l'importance de sa qualité. On va parler maintenant de la Côte d'Ivoire avec vous, Monsieur André Delot. Vous êtes directeur de la veille et du suivi des programmes au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la Côte d'Ivoire. Le programme Apprendre a participé à des éléments de votre politique éducative, la stratégie nationale de formation continue, évidemment, une réforme des collèges. C'est toujours important de réformer le collège. La stratégie nationale de redynamisation de l'enseignement des sciences, là aussi un grand sujet à l'heure où il y a beaucoup de scepticisme et puis on s'inquiète pour les sciences à travers le monde. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce partenariat avec ce programme ? À l'entame de mon propos, me présenter, je suis, vous l'avez dit, Delot André, directeur de la veille et suivi des programmes, en charge des évaluations nationales et internationales, PASSEC, PISA, etc. Alors, au sein de notre ministère, il y a une appropriation du projet Apprendre et le portage est fait par ma collègue de la pédagogie et de la formation continue. Donc, il a plu à notre ministre de me missionner auprès de vous. Donc, c'est le consentement de saluer les organisateurs. Le projet Apprendre est un projet phare au sein de notre ministère dans le cadre de l'identification des besoins de formation continue des enseignants. Tout à l'heure, nous avons noté la présence de M. le secrétaire de la Confémen. La Côte d'Ivoire a été bien éclairée par des données probantes, notamment dans le cadre des évaluations PASSEC 2014 et 2019. Et relativement à la crise de l'apprentissage, j'allais dire à la pauvreté des apprentissages, il était question pour nous que nous voyons en amont qu'est-ce qui peut dynamiser les acquis scolaires, notamment la formation des enseignants. Et donc l'accent est mis, donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a une appropriation du projet Apprendre par une co-construction, l'apport des experts internationaux d'apprendre auprès des experts nationaux, voilà, pour également l'identification des besoins. Et on l'a dit, nos besoins,
sont au niveau de les approches pédagogiques. Nous expérimentons aujourd'hui en Côte d'Ivoire un grand projet qu'on appelle le PENAPAS, le programme national d'amélioration des apprentissages, des premiers apprentissages scolaires. Et le cœur de ce dispositif, c'est le cœur de la formation des enseignants. Voilà, parce qu'on l'a dit, est-ce que les enfants, c'est un postulat qu'on pose, est-ce que les enfants naissent idiots? Non. Ils naissent avec des prérequis, ils naissent comme les enfants du monde, mais pourquoi ça ne marche pas? Alors voyons qui enseigne les enfants, qui sont les enseignants. Donc l'accent est mis sur la formation initiale et continue. Et dans le cadre de cette formation, nous avons les approches pédagogiques, je l'ai dit, l'APC, et également quelques sujets d'intervention. Donc le soutien de la réforme, vous l'avez dit, je me suis présenté, nous participons aux évaluations internationales, PASEC, mais TIMS. Et TIMS a montré pour nos résultats qu'il y a une faiblesse encore dans les sciences, mathématiques, physique, chimie et sciences. Et donc il est important que dans la réforme du collège, nous expérimentons ce qu'on appelle le binoma, les professeurs bivalents. Donc, dans cette bivalence, il faut également mettre l'accent sur les sciences, les STEAM. Et donc, en tout cas, apprendre nous accompagne. Et au cœur de ce dispositif, je pense que les experts internationaux ont apporté un plus. Nous avons rédigé, je voulais terminer sur ça, sur un document cadre qu'on appelle la stratégie nationale de formation continue des enseignants. Et dans ce document cadre, vous avez également des outils de pilotage qui ont été construits et co-construits avec les experts internationaux, les experts d'apprendre. Voilà ce que j'ai pu dire, en attendant que certaines questions puissent également m'être posées. Je précise, alors TIMS, c'est un programme d'évaluation des maths et des sciences pour le CM1 et la 4e, Bon, nous, on a fait la 4e, je crois, voilà, qui est un programme dans lequel la France ne se situe pas super bien, d'ailleurs. Si on peut dire un mot aussi de mon pays. Et puis, je me permets de vous poser une question. Ce n'était pas totalement prévu au programme, mais on a parlé de la motivation des enseignants. Il y a la qualité et la motivation des enseignants. Est-ce que c'est un sujet aussi en Côte d'Ivoire et comment on le travaille? Oui, la motivation, notre actualité, vous avez dû le noter dans la presse nationale et internationale que nous sommes en pleine évaluation PASEC quand nos enseignants ont posé le problème de la motivation, de l'accompagnement, voilà, motivation sur les aspects financiers, etc. Je pense que la question au cœur de réflexion gouvernementale, et je pense qu'un enseignant motivé, les anglo-saxons parlent de achievement, celui qui s'accomplit dans son travail, mais cet accomplissement doit s'accompagner d'appui, on se comprend bien, un salaire motivant. Également, la motivation aussi peut être également la mise à disposition d'outils, parce qu'il n'y a pas de manuel. Nous sommes également dans l'écriture des manuels, et donc les enseignants ont noté ces aspects-là, la motivation pécuniaire, également motivation, accompagnement d'outils, de support pédagogique. Et je pense que le tout mis ensemble devait permettre à nos enseignants, aux enseignants de pouvoir être capacités pour vraiment faire un bon rendu de la pédagogie auprès des élèves. Merci beaucoup pour prie. cette réponse. Eh bien, dans la suite de l'ordre alphabétique, on va parler de Madagascar avec vous, Patricia Yalitiana Robson. Vous êtes secrétaire générale. Vous voulez rajouter quelque chose? Bon. Ah ben, on vous applaudit, c'est super. Secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale de Madagascar. On pourra redire un mot après. Hein. C'est un pays où il y a eu un gros travail mené sur l'évaluation et la remédiation des compétences linguistiques des enseignants, évidemment. C'est le cœur du réacteur. Et puis la thématique de l'éducation au développement durable, c'est important à Madagascar, semble-t-il. Alors comment vous définissez le partenariat, la co-construction du programme Apprendre dans votre pays? Merci. D'abord, je me présente comme ça a déjà été présenté. Je suis Robson Patricia, secrétaire générale auprès du ministère de l'Éducation nationale à Madagascar. Je suis accompagnée de notre point focal, Madame Elie Canto, comme tout le monde le sait, qui est notre directeur qui est en charge des curricula. Et on tient d'abord à remercier toute l'équipe d'Apprendre et de l'AFD pour tout le soutien. Notamment, il y a notre
coordinatrice Miar et notre directrice qui a toujours soutenu tout le programme au sein du ministère de l'Éducation nationale. Pour Madagascar, on a été dans un contexte, le commencement, ça a été dans un contexte presque comme tout le monde déjà, au lendemain de la pandémie, mais également aussi, on était au milieu de la mise en place et de la mise en œuvre de notre politique sectorielle, le plan sectoriel de l'éducation. Le programme a été plus ou moins mis en œuvre vers un tout petit peu tard, vers octobre en 2020, je pense, et grâce à cette co-construction, on tient vraiment à préciser l'importance et le positif dans cette co-construction, c'est que on a pu s'approprier solidement, entre guillemets, le programme, et on a quand même et le programme Apprendre, c'est que ça a permis d'identifier des axes d'intervention et d'identifier d'une certaine manière par une démarche concertée à travers des réunions et à travers les directions du ministère, les partenaires techniques et financiers, et également ça a permis de mettre en place aussi une co-construction qui est au service de ce qu'on appelle de la professionnalisation de nos enseignants. Grâce à cette co-construction aussi, on a pu d'une certaine manière impliquer nos enseignants pour que tout s'adapte à leurs besoins spécifiques, mais il y a aussi une certaine appropriation de certaines nouvelles pratiques. Et grâce aussi à la co-construction, il y a aussi les expertises. On reconnaît aussi les experts qui sont venus sur terrain, à l'expertise ponctuelle qui est aussi très importante parce que ça encourage une certaine autonomie du ministère et c'est également une expertise qui est ciblée. Grâce à cette co-construction, il y a plusieurs axes d'intervention qu'on a pu identifier, notamment les échanges entre les institutions sur la recherche pédagogique, comme vous l'avez dit, le renforcement de compétences linguistiques des enseignants en français, l'évolution des pratiques d'encadrement de proximité et dernièrement aussi l'appui au renforcement en compétences ingénierie pédagogique de notre Institut national de formation pédagogique. Parmi les résultats, les impacts que nous, on a pu voir pour Madagascar, je reprécise que ça a été mis en œuvre dans post-Covid. On a aussi un cadre institutionnel qui vient en ce temps, qui a été mis en place, un changement au niveau institutionnel plusieurs fois, qui a certainement à un certain moment impacté le programme. Mais on a vu qu'il y a un véritable atout qui est l'adéquation du programme dans la mise en œuvre de notre réforme du système éducatif. On a pu avoir des bilans positifs. Notamment, il y a les journées nationales d'innovation pédagogique que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a intégré le thème de l'environnement. On a même été dans les travaux avec le ministre de l'Environnement qui a été présent avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça a vraiment permis de voir et de partager des connaissances aux enseignants, de voir aussi d'une certaine manière certaines créativités et de valoriser aussi l'innovation pour l'éducation, pour l'environnement. On a aussi mis en place dans le cadre, parmi les bilans positifs, c'est l'outil de positionnement linguistique qui a permis beaucoup de choses, entre guillemets, pour nos enseignants. Mais on a aussi fait les journées pédagogiques rénovées
où on a intégré l'approche selon laquelle l'utilisation des ressources, des INTIC, et comme ça, nos enseignants ont pu avoir un feedback de leurs approches. Ils ont pu également identifier d'une manière précise leurs forces ou quelques domaines à améliorer, certaines interrogations aussi, certaines gestions de comportement, certaines différenciations pédagogiques qu'il faudrait aussi améliorer. Il y a des enseignants qui ont témoigné le fait que c'est pas tous les jours qu'ils peuvent avoir les feedbacks et qu'ils peuvent se voir, entre guillemets, pendant les journées pédagogiques. Ça, c'est très impactant et très important dans le cadre du programme Apprendre. Et dernièrement, il y a le renforcement en ingénierie pédagogique au sein de ce que j'ai dit tout à l'heure, notre Institut national de formation pédagogique. Tout récemment, cet institut, qui est un établissement public du ministère de l'Éducation, c'est devenu une direction générale pour pouvoir porter la politique du ministère en termes de renforcement de la formation de nos enseignants. Et récemment aussi, quand on a revu les statuts de cette institution, on a mis en place pour la première fois une direction de l'innovation, une direction en charge de la conception, de la recherche et de l'innovation pédagogique au sein même de cette institution. Et que ça a permis de voir, de transmettre aussi au niveau de l'INFP, grâce aux ateliers et aux expertises qui ont été partagées, de voir certaines pratiques de classe innovantes. Pour Madagascar, parmi les grandes perspectives et les grands défis, ça reste toujours la formation des enseignants au sein même d'un pays, entre guillemets, où la grande majorité des enseignants constituent des enseignants qui n'ont pas forcément reçu de formation académique ou pédagogique et qui sont, entre guillemets, parfois payés par les parents. Ce que nous, on appelle les enseignants FRAM. C'est vraiment parmi un grand défi pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est cette professionnalisation. Et que, par ailleurs aussi, le plan sectoriel de l'éducation s'est terminé, entre guillemets, vers l'année 2023. On a mis en place notre loi d'orientation pour régir le secteur de l'éducation, mais j'ai entendu tout à l'heure que la RDC Congo a déjà mis en place son plan quinquennal. Et pour nous, le ministère de l'Éducation nationale, le sous-secteur du ministère de l'Éducation nationale, on est actuellement en train de mettre en place, on est dans cette phase-là de construction et de mise en place de notre plan pour une année, de notre plan quinquennal pour la suite de toutes les réformes. Et dans cette réforme qu'on est en train de mettre en place, on met vraiment l'accent sur tout ce qui est le renforcement de capacité de nos enseignants et renforcement de tout ce qui est encadrement. Parmi nos perspectives également, il y a aussi l'importance du déploiement des journées pédagogiques rénovées. Il y a aussi quand même l'autre défi sur l'exploitation de l'outil numérique et on met aussi l'accent sur l'importance de l'innovation pédagogique. Merci beaucoup de votre attention et voilà, merci. Merci beaucoup. Mais je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, Daniel Oyonnax-Adams, sur la motivation, et ce sera le mot de la fin. Moi, j'ai retenu que la co-construction, ça pouvait vouloir dire quelque chose de très prolongé dans le pays même, avec le ministère de l'Environnement, avec ce feedback des enseignants qui est si important et qui fait partie de l'idée de co-construction. Je vous redonne la parole. Merci pour cette opportunité supplémentaire de dire quelque chose. En fait, je reviens sur la motivation, mais il faut déjà insister pour dire que la pédagogie
C'est la variable centrale, c'est le pilier central. Et il est observé que cette pédagogie, dont la formation des enseignants et toutes les politiques qui sont développées, ont des éléments exogènes qui déséquilibrent le système d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on a évoqué la question de motivation, qui elle-même est corrélée à un ensemble d'éléments. La structuration du programme nous donne 3 axes stratégiques. Nous avons l'accès, nous avons la qualité et nous avons le pilotage. Et lorsque nous développons beaucoup plus les 2 premières variables et on élabore parfois très peu sur la variable du pilotage qui intègre la gouvernance administrative, qui est très très importante. Comment est-ce que le système communique avec les enseignants? Comment est-ce que les politiques publiques sont mises en œuvre? C'est très très important. Et en matière de gouvernance, il y a des défis, notamment les défis pour les enseignants. Donc, les défis liés à l'accès à la rémunération. Nous avons des défis liés à la mobilité parce qu'une forte sédentarisation dans des zones qui ne sont pas forcément favorables aux enseignants crée des démotivations. D'autre part, il y a beaucoup de formations en cours pour les enseignants, mais on n'arrive pas à percevoir le lien entre le développement professionnel, le développement des compétences et le développement professionnel. Lorsqu'ils renforcent leurs capacités, très souvent, ils restent toujours au même niveau. D'où cet intérêt de la professionnalisation du métier en tenant compte en tenant compte aussi des questions de gouvernance qui sont les questions de pilotage qui impactent substantiellement sur la mise en œuvre de la pédagogie et qui impactent également sur la qualité. Donc la motivation reste un élément aussi essentiel sur lequel nous nous penchons. Et dans le cadre de la co-construction, les discussions que nous avons eues, moi personnellement avec l'équipe d'Apprendre, nous ont permis dans l'élaboration de notre prochain PTA d'intégrer quelques éléments là-dessus et avec un avantage substantiel. C'est que les paradigmes dans lesquels nous sommes jusqu'ici datent de très longtemps. La façon de gérer les enseignants, les profils de carrière sur le plan réglementaire, sur le plan législatif, sur le plan structurel, restent stéréotypés et avec des contraintes, nous n'arrivons pas à enjamber ces barrières. L'apport du programme, l'un des apports du programme, c'est nous permettre de lever ces contraintes. Cette présence de l'international, comme le disait le recteur, cette présence de l'international nous donne suffisamment d'arguments pour migrer vers des paradigmes nouveaux nous permettant de mieux gérer les enseignants, de mieux les former, de mieux développer leur carrière afin qu'ils soient davantage motivés et mettre en œuvre les politiques publiques que nous souhaitons pour l'accès et la qualité de l'éducation. Voilà ce que je voulais ajouter. Je vous remercie et remercie également le programme Apprendre. Merci beaucoup à tous les 4 pour ces interventions sur le point de vue de pays partenaires hyper important à entendre aujourd'hui. Je crois qu'il va y avoir une séance photo à laquelle vous allez sûrement participer. Je crois qu'on peut vous applaudir aussi. Merci.